Bonjour à tous et bienvenue sur Fury Sanctuary en partenariat avec Toys Mag. On se retrouve pour la revue d'un Transformer, ça faisait longtemps. Alors c'est simplement, on reprend le mold de Whirl et cette fois-ci on lui rajoute les couleurs de Shockwave pour nous retrouver avec un magnifique robot hélicoptère, la boîte entièrement carton. Présentation un peu particulière, je vais y revenir ensuite. Derrière, voilà, le personnage, ses specs, comme d'habitude, ça ne change pas. Le mode de transformation, puisqu'il y a et hélicoptère et gearwalk, si on peut dire, façon Macross. On note les différents gimmicks et sets qui sont fournis. Et également, vous voyez qu'avec, par exemple, ce Mégatron-là, comme dans le petit comics, je vais vous présenter tout de suite après, il peut devenir une arme. Donc la boîte, je vous disais, magnifique artwork. Il y a juste, voilà, à ouvrir comme ça. On fait glisser le panneau, on enlève la notice et on voit notre ami entièrement ficelé avec tous ses accessoires, que ce soit main, canon ou autre. Je vous en parlais un instant. Le comics qui va avec sa petite histoire, japonais traduit anglais. Donc c'est assez joli. Bon, il y a quelques rendus un peu bizarres, mais voilà, le travail est quand même très bon. Ce n'est pas tout. Puisque c'est une version spéciale pour Shockwave, nous avons ce modèle dédié. Alors, beaucoup plus léger en termes de pages, mais il n'empêche, ça fait une belle attention. La notice entièrement noir et blanc, mais comme d'habitude, les parties qui nous intéressent au niveau mouvement transformation sont en couleur, donc violet, forcément. La suite derrière. Les lance-missiles, avec chaque ouverture, ici également. Donc on voit que c'est en plastique transparent. À faire attention puisque c'est généralement assez fragile comme plastique. On a ici l'assemblage. Et on peut voir que ça donne déjà une arme assez mastoc. Les deuxièmes. Ici nous avons la version canon laser et la Gatling. Donc, toujours l'assemblage. Vous avez le picot qui est là et le trou à cet endroit-là. Il y a juste à positionner. On retrouve les signes habituels et distinctifs, c'est-à-dire l'œil jaune en transparent, bien sûr logo Decepticon, la couleur violette avec effectivement du gris et puis là les plastiques rosés, transparents. Alors forcément on a un petit backpack qui est un petit peu important avec comme ça les pales qui pendent un peu et c'est surtout voilà, la queue donc au niveau du rotor qui va venir un petit peu gêner ou en tout cas rendre disgracieux le profil. Pareil on se retrouve avec des jambes si on peut dire façon poulet, ce qui donne un aspect comme ça un petit peu rendu vers l'arrière puisque le genou en fait vous voyez vous avez cette pièce là qui va venir gêner, on ne peut pas le plier dans l'autre sens, ça ne fonctionne que dans ce sens-là. Notre Shockwave de basse-cour a des pinces fonctionnelles. Donc vous pouvez voir en fait c'est simplement un système de roue crantée qui permet comme ça de le remettre entièrement et de le ranger. C'est assez sympathique. On sait déjà que le mode il est bon à la base. En plus se retrouver avec les couleurs de Shockwave, forcément ça fait mouche. Détail, ligne de structure, articulation qu'on va justement regarder tout de suite en plus près. Vous avez la tête, voilà, un petit peu au bas gauche-droite, assez limité, mais c'est surtout la rotation. On a les épaules, alors pas du tout gêné, ça y a de quoi faire. La partie coude, rotation, la double articulation, alors vous pouvez voir, on va pas plus loin. Le système de pince, je vous l'ai montré. Et pour retrouver le personnage, donc on range complètement et on met cette partie-là. Donc, comme cela, c'est mieux. Donc on voit qu'il y avait le système des petits ergots qui permet de faire le système de glissière. Point d'articulation au niveau de la taille. Par contre, on retrouve voilà, tout ce qui est bassin ici avec les cuisses. Le genou façon poulet, comme je vous en parlais. Au niveau du pied et de la cheville, pas grand chose, puisque après on va faire fonctionner carrément le système de transformation. Donc nous avons
comme ça le pied et le talon. Ça s'arrête à ça. Pour le transformer convenablement, je vous montre qu'il fallait ici au niveau du cou avancer un tout petit peu la pièce. Au niveau du genou, renforcer l'aspect poulet. Et ici au niveau du backpack, tourner la pièce qui sert de maintenir tout simplement le rotor au niveau de l'horizontale et non pas verticale. Nous allons l'armer. On lui remet cette partie-là. Je vais lui sortir la pince. On va mettre de ce côté la Gatling. Vous avez en dessous, voilà, l'attache. Ainsi, mais également dans l'autre sens. Donc ça, c'est au choix de chacun. Vous avez sur les côtés, on peut également mettre cela. Donc vous avez juste à pincer. Alors bien faire attention pour pas abîmer, alors déjà la pâture et puis la pièce. Et on fait pareil de l'autre côté, ici avec les lasers. Voilà, qui tient déjà un peu plus fort. La seule petite chose qu'on pourrait regretter, c'est qu'il n'y ait pas un câble, voilà, de fourni pour rendre le petit côté, voilà, Shockwave encore un peu plus fort. On passe ainsi à la partie transformation hélicoptère. On va ramener le rotor sur le côté, parce que c'est voilà, juste une simple rotation. Les jambes, on va les aligner. Cette partie-là, au niveau des pieds, en fait, vous allez faire coulisser, ce qui va amener cette partie-là à rentrer toute seule. Voilà, donc on est tout comme cela. Donc on débloque un petit peu. Ainsi. Les jambes, on les écarte un peu. Vous avez les pans sur les côtés, il faut les bouger en même temps pour les écarter. Vous allez savoir pourquoi par la suite. La queue, on la déploie. Et on remonte grâce à l'articulation qui est placée là-haut. Alors ne pas oublier, voilà, de bien mettre les bras pour ne pas que ça gêne trop. Ainsi. Articulation, on peut l'avoir à cet endroit-là. Comme cela, on remet bien, enfin par contre la tête, voilà, bien à plat. Tourner vers l'avant. On ramène vers le haut. Je vous disais que les pans, qu'il fallait les bouger en même temps, puisque vous avez ces pièces avec les dents, qui comme ça, quand vous en bougez une, l'autre se déplace. Bon, on ramène tout le monde là-haut. On redescend un peu la queue, voilà. Et on clipse l'ensemble. Et ici, on verrouille. Lui, le rotor principal, on y reviendra par la suite. On clipse cette partie-là. Au niveau des bras, vous allez prendre les pinces et on va les ramener. Toujours le système dentelé. Pareil ici. On met tout le monde à plat. Les bras, on les ramène derrière, comme cela. Vous avez l'articulation ici, voilà, vous voyez, avec le picot et son trou. Il y a juste à positionner. On va tourner le bras et on va le ramener sur le côté. À nouveau le même système que précédemment. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on cache le logo Decepticon. Et on fait pareil de l'autre côté, rotation et replie tout le monde. Si ça veut bien venir. Voilà, ainsi. Et on obtient le haut de l'hélico. Pour ce qui est des jambes, il va falloir faire une rotation pour que vous ayez tout simplement ces parties-là vers le bas. Il faut bien qu'il puisse se poser, pépère, hein.
sinon ça va pas trop le faire. Et vous allez ramener donc ici une espèce de picot qui va venir en tout cas se loger cette came à cet endroit là. Et pareil de l'autre côté. Son col-bras il saute. Notre hélicoptère est quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à déployer le rotor entièrement. Alors bien faire attention hein, parce que ça tient comme ça peut. Mais là il est prêt à attaquer. Au niveau du nez où il y a le radar, vous pouvez mettre la Gatling. Positionnez le reste des armes donc, dans le trou prévu à cet effet. Qui de Airwolf ou de Shockwave gagnera, ça je vous laisse choisir. En tout cas on peut voir qu'on peut positionner voilà, les armes, mais on voit que la Gatling rehausse un petit peu le nez de l'hélicoptère, donc on ne peut pas le poser à plat. C'est un peu couillon. Sinon, au niveau aspect, alors ça reste quand même assez chargé. Hein. C'est sûr qu'avec les armes, c'est plus que mastoc. Encore la Gatling passe, les pans sur les côtés, à la rigueur, il faudrait juste en mettre 2. On note forcément que les jambes sont très présentes à l'avant, faisant un petit côté un peu mastoc. Au niveau des réacteurs, ça passe. L'arrière est fonctionnel également, ça vous avez pu le voir. Le réacteur principal, donc à la turbine. On voit que les pieds sont quand même assez visibles. Vu la taille, il ne faut pas non plus trop en demander. Gimmick intéressant, le cockpit peut s'ouvrir pour laisser apparaître le poste de pilotage, à savoir le siège, mais également le manche. On note même l'emplacement de quelques appareils ici présents. Il nous reste encore un mode à voir, donc on va libérer les jambes. Vous l'avez peut-être vu, on a ici un trou oblong, une glissière, qui va permettre comme ça de décaler entièrement les jambes. Donc ça se fait tout seul. On remet les jambes correctement. C'est-à-dire avec notre ami le poulet. Alors l'articulation est encore bien raide, parce que vous avez un gros ratchet. On va déployer les pieds. Alors, ne pas oublier de déverrouiller cette partie-là. Ainsi. Pareil de l'autre côté. Et c'est mieux. On va continuer avec les bras, comme cela. On approche de la fin. Il ne nous reste plus qu'à reséparer la queue, le rotor arrière, comme cela, et on le rabat en dessous. On se retrouve donc avec une version Gearwalk. Je laisse voilà, les pervers penser ce qu'ils veulent de la petite hélice qui pend. Et on passe tout de suite à la conclusion. Avec un beau mold et une recolo Shockwave, il est difficile de faire du mauvais. Que ce soit, voilà, même les gimmicks que vous avez ci et là. Alors certes, les pièces sont rose transparent, c'est un peu flashy. Mais bon, le robot est ainsi. Ça lui va bien. L'order carriage forcément un peu présent sur la partie hélicoptère, mais ça passe. Même le mold Gearwalk, voilà, est assez sympathique. C'est vraiment une réussite. Essayez de vous le procurer dans sa version normale ou idéalement celui-là, même si c'est effectivement un peu plus difficile à l'heure d'aujourd'hui. On se dit à une prochaine revue très prochainement. Salut!